Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau président de la République démocratique du Congo est à pied d'œuvre. Félix Tshisekedi est allé à la rencontre de la diaspora résidant au Congo voisin, une diaspora qui représente l'une des plus importantes communautés étrangères à Brazzaville. Le financement de l'accord de paix au Soudan du Sud est estimé à 280 millions de dollars. Les fonctionnaires vont être mis à contribution pour la mise en application de cette opération. Une journée de salaire sera déduite de leur paye. Et les combats de l'écrivain malien et grand défenseur de l'Afrique, Amadou Hampâté Bâ, perdurent 28 ans après sa disparition. La fondation qui porte son nom se bat pour conserver ses œuvres. Mais tout d'abord, le Nigeria devrait bientôt bénéficier d'un fonds d'investissement d'une valeur de 3 milliards de dollars de la part de sa diaspora. Aucune précision sur la date de disponibilité de ces fonds n'a été communiquée, mais ce financement devrait servir à accélérer le processus de diversification économique du pays, dépendant à près de 90% des hydrocarbures. L'essentiel de ces fonds devrait provenir de la communauté nigériane résidant aux États-Unis. Les secteurs prioritaires de ce nouveau financement sont l'agriculture, l'énergie et les transports. Tout fraîchement élu, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une tournée continentale au début du mois de février. Il s'est rendu au Congo voisin à la rencontre de la diaspora exilée. Le 5e président de la République démocratique du Congo a exprimé son souhait de voir la diaspora exilée rentrer au pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commentaire Nelly Claude Bessa. Lors de sa visite en République du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec la communauté de la République démocratique du Congo installée à Brazzaville. Dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, il a invité ses compatriotes en exil politique ou volontaire à regagner le pays s'ils le désirent. Nous allons créer les conditions favorables afin que vous, nos compatriotes de la diaspora, puissiez regagner votre patrie et que les raisons de votre départ n'aient plus d'effet. Nous aurons besoin de chacun de vous afin que votre expérience acquise soit bénéfique au développement du pays. On ne parlera plus d'exil et plus aucune raison ne fera de vous des réfugiés politiques. Au regard des enjeux sécuritaires auxquels il doit faire face, le président de la République démocratique du Congo a fait de la paix sa priorité capitale pour bien gouverner le pays. Un avis partagé par la diaspora de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Ce qui m'a intéressé, c'est le message sur la paix. Vous savez, aujourd'hui, il y a une insécurité totale dans notre pays. Pour la paix, nous avons aussi de militaires qui sont à l'étranger dans beaucoup de pays. Nous voulons qu'il y ait une loi d'amnistie afin que tous ces militaires-là rentrent au pays pour pouvoir sécuriser le pays. Afin de permettre à tous les enfants en âge de scolarisation d'accéder à l'école, le président Félix Tshisekedi promet la gratuité de l'éducation pour tous. Au Soudan du Sud, le financement du processus de paix par la communauté internationale patine. Les autorités ont donc décidé de se tourner vers les citoyens sud-soudanais. Une journée de salaire sera déduite de la paie des fonctionnaires pendant plusieurs mois pour financer cette opération estimée à 280 millions de dollars. Corinne Kamsefem. Pendant 4 mois, les employés du secteur public au Soudan du Sud vont verser chaque mois une journée de leur salaire. Les fonds collectés permettront de financer l'accord de paix du 12 septembre 2018. Ce sont environ 280 millions de dollars qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de l'accord de paix qui a scellé la réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Le cabinet a décidé que tous les employés du secteur public devraient verser une paie journalière correspondant à une journée de salaire pour les 4 prochains mois dans l'intérêt de la paix. Le gouvernement lance également un appel aux entreprises, aux organes de la société civile et aux parties prenantes pour qu'elles contribuent à la mise en œuvre de cette paix. Les réformes inhérentes à l'accord de paix concernent la formation d'une nouvelle armée nationale, la délimitation de la frontière tribale et la mise en place de la nouvelle administration nationale et régionale. Dans la matière, pour un État naissant, il aurait été très important
de mener des consultations préalables avant l'adoption de la mesure et d'amener les fonctionnaires à adhérer à la démarche, ce qui aurait facilité la mise en œuvre de l'impôt en question et aussi faciliter l'adoption de taxes supplémentaires par la suite. La communauté internationale s'est engagée à financer en partie cet accord de paix si et seulement si le gouvernement sud-soudanais montrait sa volonté en rassemblant une partie des fonds. Entre autres mesures entreprises dans ce sens, l'intensification de la production pétrolière. L'accord de paix du 12 septembre 2018 devrait mettre un terme à 5 années de guerre civile. La Guinée équatoriale est à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU pour la première fois. Ce mandat a débuté le 4 février et doit durer un mois. La teneur des débats menés en ce mois de février devrait positionner l'Afrique au cœur des discussions. Vina Nodin. C'est une première pour la Guinée équatoriale. Le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019 et jusqu'au début du mois de mars 2019. Une présidence qui devrait donner plus de visibilité aux questions africaines. Nous voulons, par-de tout, qu'il y a la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y a des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit le politique, le social, le culturel. La priorité est donnée à la sensibilisation de la communauté internationale aux maux du continent africain. Durant ce mois de présidence, la Guinée équatoriale souhaite donner une meilleure vision de l'Afrique à l'international et ambitionne l'instauration de la paix sur l'ensemble du continent. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui peut être écoutée dans tout le monde et qui amène la paix au monde entier. Le programme du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février réside sur des débats de haut niveau sur les activités mercenaires en Afrique centrale et sur les crimes maritimes. Le troisième débat aura lieu à la fin du mois de février. Il tournera autour de la méthodologie à adopter pour faire taire les armes en Afrique. Également dans l'actualité, le Maroc va bénéficier d'un prêt de 96,6 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement pour financer un programme d'amélioration d'accès à l'emploi, un projet qui couvre la période 2019-2021 et qui vise à la création d'environ 100 000 emplois par an. Le Maroc compte accentuer ses efforts pour faire fléchir la courbe du chômage en baisse depuis un an, le taux de chômage qui est passé de 10,2% en 2017 à 9,8% en 2018. Vous connaissez probablement cette citation de l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ce grand défenseur de l'Afrique est décédé il y a 28 ans en Côte d'Ivoire. La fondation qui porte son nom, créée en 2002, se bat pour la conservation de ses œuvres. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Diakotan. La cinquantaine, Rukia Touba, fille cadette de l'illustre Amadou Hampâté-Bâ, dirige la fondation qui porte le nom de son père depuis 2002. Avec de modestes moyens, elle essaie de sauvegarder depuis 17 ans un cinquième des œuvres pluridisciplinaires et près de 300 manuscrits issus des conférences de ce grand défenseur de l'Afrique. Nous souhaiterons d'être accompagnés par les différents dirigeants à tous les niveaux, dans tous les différents secteurs. Et à côté des dirigeants, et que toute la communauté scientifique se mobilise comme un seul homme, que la jeunesse africaine puisse se mobiliser, et tous ceux qui ont aimé Hampâté-Bâ, qui ont une passion pour la culture africaine, qui ont une passion pour le savoir, se mobilisent. Déclarée d'utilité publique par le gouvernement ivoirien en 2013, cette fondation reçoit en moyenne par an des milliers de visiteurs venus de divers horizons pour différentes causes. Je suis venu puiser quelque chose à la source. Et donc nous sommes obligés de continuer l'œuvre de ce grand patriarche qui est là, Amadou Hampâté-Bâ.
Rukia Touba se bat depuis 2017 pour l'inscription de certains manuscrits d'Amadou Hampâté Bâ à l'UNESCO dans la catégorie Mémoire du monde. Elle souhaite également créer une chaire universitaire pour une formation approfondie sur les concepts développés par Amadou Hampâté Bâ. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.